Arrête-toi une seconde, parce que ce que tu portes depuis si longtemps n'est pas passé inaperçu. Il y a une fatigue que personne autour de toi n'a vraiment vue, et pourtant, elle a marché avec toi dans les couloirs, dans la cuisine, dans le silence de la nuit. Tu as continué quand d'autres auraient posé tout à terre, et ce simple fait change déjà l'air autour de ton histoire. Aujourd'hui, tu n'entends pas un discours lointain, tu entends une réponse qui te cherche. Tu vas comprendre pourquoi certains retards n'étaient pas des refus, pourquoi certaines portes ont gardé leur poids, et pourquoi ton cœur n'a pas cessé de rester debout, même quand tout semblait vouloir le plier. Tu vas reconnaître les signes qui ont accompagné ta route. Tu vas voir le nœud qui a essayé de te ralentir. Tu vas entendre, au milieu de ta propre fatigue, la façon dont Dieu regarde ceux qui n'abandonnent pas. Et tu vas rester, parce que ce message nomme ce que ton âme savait déjà sans l'avoir encore formulé. Tu connais ce moment où tu poses le téléphone sur la table et que ta main reste un instant immobile, comme si elle ne voulait plus courir après une autre réponse. Tu connais ce moment où tu t'assieds au bord du lit et que tes épaules gardent encore le poids de ce que tu as porté toute la journée. La chambre est la même, la lumière est la même, mais quelque chose en toi n'accepte plus de faire semblant. Tu souffles plus court, tu dors plus léger, et parfois même le matin semble commencer avec une question au lieu d'un repos. Il y a des jours où tu entends ton propre silence plus fort que les voix des autres, et dans ce silence, tu sens que tu n'es pas simplement fatigué, tu es en train d'être travaillé de l'intérieur. Ce n'est pas une faiblesse honteuse, c'est une sensibilité qui s'est affinée sous la pression. Ce que tu appelles épuisement a aussi été un lieu de veille. Ce que tu appelles vide a aussi été un espace où certaines illusions se sont retirées. Il y a des nuits où tu as pensé en secret. Pourquoi cela continue-t-il ? Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Et pourtant, ta poitrine sait que quelque chose n'est pas fini, même quand tes mots ne savent plus courir. Tu n'es pas en train de devenir froid, tu es en train de devenir lucide. Le monde t'a demandé de sourire trop tôt, mais ton corps a gardé la vérité. C'est pour cela que tu te reconnais ici, avant même d'avoir tout expliqué. Et c'est aussi pour cela que la suite doit être entendue lentement, comme on écoute une porte se déverrouiller au fond d'une maison endormie. Ce qui t'arrive n'est pas un hasard sans visage. Ce que tu traverses ressemble davantage à une main discrète qui te tient en arrière au bord d'un précipice que tu ne voyais pas encore clairement. Dieu ne travaille pas toujours avec du bruit, et parfois, sa manière de protéger ressemble d'abord à une tension, à un ralentissement, à un non qui t'a forcé à regarder autrement. Tu ne comprends peut-être pas encore pourquoi certaines choses n'ont pas avancé, mais le sens n'est pas absent, il est en train de se révéler. Il y a une différence entre une porte fermée et une direction refusée, et tu es peut-être en train d'apprendre cette différence avec ton propre cœur. À la fin, tu reconnaîtras 3 choses, avec plus de netteté. La raison pour laquelle ton âme s'est sentie si éveillée, le motif qui a gardé certaines réponses hors de ta main,
et la façon simple de revenir à la paix sans te trahir. Tu ne recevras pas une théorie de plus, tu recevras une lecture plus juste de ce que tu vis. La fatigue prendra un autre nom. Le silence prendra un autre visage. Et l'attente cessera d'être seulement une blessure pour devenir un lieu où la fidélité a été observée. Ce message n'est pas là pour te flatter, il est là pour te rendre lisible à tes propres yeux. Tu as peut-être cru que rien ne bougeait, mais parfois ce qui bouge en premier est l'intérieur. Et quand l'intérieur bouge, l'histoire entière commence à changer de place. Je te vois dans une scène très simple, celle d'une maison où la vaisselle sèche dans l'évier pendant que la soirée avance sans bruit. La lampe au-dessus de la table éclaire à peine le bord d'un carnet, une tasse tiède, un téléphone sans réponse et cette petite tristesse qui ne sait pas encore se dire. Tu regardes ces choses ordinaires et pourtant elles portent plus de vérité que beaucoup de paroles. Ton cœur se serre non parce que tu n'aimes plus la vie, mais parce que tu refuses de la vivre à moitié. Il y a en toi une résistance saine contre ce qui est devenu trop petit, trop répétitif, trop usé. Tu as peut-être essayé de l'expliquer comme de l'agitation, mais ce que tu ressens ressemble davantage à une conscience qui ne veut plus dormir. Le vieux rythme te fatigue, le vieux langage te fatigue. Et même certaines habitudes de prière te semblent désormais trop étroites pour ce que Dieu est en train de faire. Tu n'es pas brisé parce que tu sens cela, tu es en train d'être réveillé. Ce réveil ne crie pas toujours, il s'installe, il s'assoit à côté de toi dans la cuisine, il attend pendant que l'eau coule, il te regarde au milieu des tâches les plus simples, comme pour te dire que la vraie bataille ne se joue pas seulement dehors. Et c'est là que tout commence à prendre un contour plus net. Tu n'es pas en train de perdre du terrain, tu es en train de perdre certaines illusions. Ce qui reste est plus nu, mais plus vrai. Ce qui reste est plus silencieux, mais plus solide. Et ce qui reste te prépare déjà pour la suite. Tu n'as pas été façonné pour vivre en surface, et c'est pour cela que tout t'atteint plus profondément que tu ne le voudrais parfois. Il y a des personnes qui glissent sur la journée sans sentir le poids des décalages, mais toi, tu perçois quand quelque chose sonne faux. Tu remarques une parole trop rapide, une réponse trop sèche, une atmosphère trop lourde, et ton âme s'en souvient longtemps après que la pièce s'est vidée. Ce n'est pas de la méfiance maladive, c'est une perception qui s'est aiguisée dans l'attente. Tu portes une attention que tout le monde n'a pas, et cette attention est devenue responsabilité. Elle te rend vulnérable à la surcharge, oui, mais elle te rend aussi capable de discerner quand quelque chose se décale. Un cœur moins sensible se trompe plus facilement de direction parce qu'il ne sent pas les petits avertissements. Toi, tu les sens. Et parfois, tu te reproches cette profondeur, comme si elle compliquait ta vie, alors qu'en vérité elle te protège d'un mensonge plus grand. Il y a des nuits où tu t'es dit en silence « Je ne peux plus continuer comme avant ». Cette phrase n'était pas une crise, c'était un seuil. Elle montrait que ton intérieur ne voulait plus pactiser avec ce qui l'épuise. Tu es peut-être fatigué de la différence, mais la différence n'est pas une punition, elle est une forme de veille. Ce que tu ne peux plus supporter est souvent ce que tu n'es plus appelé à porter. Et ce simple fait t'éloigne déjà de plusieurs chemins inutiles. L'opposition ne se montre pas toujours avec violence. Elle s'installe souvent dans les petites choses qui s'accumulent. Un message qui te distrait, une urgence qui n'en est pas une comparaison qui revient au moment où tu commences à respirer un peu mieux. Et soudain ta journée se remplit d'un bruit qui ne te nourrit pas. Tu avances vers ce qui est juste, et quelque chose essaie de te faire courir dans des directions secondaires. Tu ouvres une porte intérieure, puis une inquiétude vient déposer un autre objet dans tes mains. Tu prends une décision de paix, puis une voix de doute t'explique que ce n'est pas raisonnable. Voilà comment la confusion travaille. Elle ne détruit pas toujours par attaque frontale, elle fatigue par dispersion. Il y a des personnes, des habitudes, des conversations qui tirent sur ton énergie sans jamais te dire qu'elles la prennent. Et parce que tu es fidèle, tu as parfois toléré trop longtemps ce qui te déplaçait de ton centre. Mais Dieu ne t'a pas donné cette sensibilité pour te perdre dans l'analyse. Il te l'a donné pour que tu reconnaisses le moment où la surcharge devient un signal.
Ce que tu appelles pression est souvent une tentative de te faire oublier ta direction. Ce que tu appelles retard est parfois la manière dont Dieu empêche ton âme de se précipiter vers ce qui la viderait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour voir que la paix se retire quand trop de choses étrangères entrent. Et dès que tu le vois, quelque chose en toi cesse de négocier avec le flou. Tu commences à trier, tu commences à écouter autrement, et ce tri prépare le passage qui vient. Tu connais cette impression de marcher avec un sac trop lourd, alors que tout autour de toi te dit d'aller plus vite. Tu avances dans le couloir d'un bureau, ou dans la file d'une boulangerie, ou dans le va-et-vient de la maison, et pourtant, ton âme reste un pas derrière la cadence imposée par les autres. Il y a quelque chose en toi qui refuse désormais le mensonge d'une vitesse vide. Ce refus n'est pas de l'entêtement, c'est une forme de vérité qui s'est levée. Tu n'acceptes plus de donner ton cœur à ce qui te disperse seulement pour paraître actif. Tu sens que l'ancien mode de survie te demandait de t'adapter à tout. Mais maintenant, cette adaptation te coûte trop cher. Le corps aussi parle dans cette transition, les épaules se raidissent moins quand tu cesses de promettre trop, la respiration se pose davantage quand tu arrêtes de courir après l'approbation. Et c'est là que la différence entre agitation et obéissance devient visible. L'agitation veut te garder plein mais vide. L'obéissance te laisse parfois moins occupé mais plus aligné. Tu n'as pas été créé pour remplir chaque espace avec du bruit. Tu as été créé pour reconnaître ce qui mérite ta présence. L'ennemi de ta paix n'est pas toujours un grand drame. Il est souvent dans ce qui te pressait doucement jusqu'à te faire oublier ta propre cadence. Mais aujourd'hui, quelque chose se retourne. Tu n'es plus seulement celui qui endure, tu deviens celui qui discerne. Et ce discernement n'est pas un mur, c'est une porte plus vraie. Il y a une histoire dans l'Écriture qui ressemble à ce que tu vis, celle d'un homme qui avance sans voir encore tout le plan, mais qui refuse de rester là où sa conscience n'est plus en paix. Comme Joseph dans la maison de Potiphar ou comme Élie au bord d'un ruisseau qui se retire, il y a des moments où Dieu parle par une séparation, pas par une explication. Et toi, dans ta propre réalité, cela prend la forme d'un appel plus discret, peut-être au milieu d'un trajet habituel, peut-être pendant que tu ranges des vêtements, peut-être au moment où tu fixes un mur sans vraiment le voir. Tu n'as pas besoin d'être un expert des signes pour reconnaître qu'un fil a été tiré à l'intérieur de toi. Ce fil te ramène à l'essentiel. Il te ramène à une paix qui ne dépend pas d'une scène parfaite. Il te ramène à un Dieu qui travaille autant par retrait que par présence. Tu as peut-être cru que l'absence de certaines réponses signifiait l'absence d'attention, mais l'Écriture montre souvent l'inverse. Quand Dieu garde, il ne fait pas toujours du bruit. Quand il forme, il ne demande pas toujours la permission au regard des autres. Et toi, dans ton quotidien, tu découvres que ce même langage continue de parler. Le repas continue de refroidir sur la table, la notification reste muette, la route reste longue, mais l'intérieur n'est pas abandonné. Ce n'est pas de la poésie vide, c'est une logique spirituelle que ton cœur apprend à reconnaître. Tu n'es pas laissé dehors, tu es accompagné autrement, et ce autrement change la suite de ton histoire. Si tu feignais de ne rien sentir, tu finirais par appeler normal ce qui t'éloigne de ta paix. Tu continuerais à répondre à tout accepter, à tout expliquer, et peu à peu, ton âme perdrait le langage précis qu'elle est en train de retrouver. C'est ainsi que les cycles reviennent, non parce qu'ils sont invincibles, mais parce qu'on leur ouvre encore la même porte. Tu l'as déjà vécu, ce retour au même endroit, avec un nom différent. Tu l'as déjà senti, ce goût de répétition dans la poitrine, comme si la journée avançait mais que l'intérieur restait coincé dans la même pièce. Le coup de l'ignorance n'est pas toujours spectaculaire, il est souvent lent, silencieux, presque respectable. On s'épuise à rester disponible pour tout, puis un jour on ne sait plus distinguer la paix de l'habitude. Mais ce que tu vis maintenant te donne un autre chemin. Tu n'es pas condamné à faire de la fatigue une identité. Tu n'es pas obligé de confondre endurance et alignement. Quand la paix se retire, elle parle. Quand le corps se tend, il parle.
Quand la joie s'éteint trop vite, elle parle aussi. Et si tu écoutes, tu évites de bâtir ton futur sur un sol qui ne tient plus. Voilà pourquoi cette parole t'atteint maintenant. Elle ne vient pas seulement te consoler, elle vient t'empêcher de retourner à ce qui te faisait perdre le centre. Ce que tu refuses de voir aujourd'hui devient souvent le poids de demain. Ce que tu choisis de voir aujourd'hui devient souvent la porte de demain. Et cette porte, justement, commence à se montrer plus clairement. Si même un seul de ces signes a touché quelque chose en toi, si ton souffle s'est un peu calmé pendant que tu m'écoutais, écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code magique, c'est une façon simple de reconnaître que tu as perçu l'overflow de cette parole. Tes doigts écrivant ces chiffres disent simplement que tu n'as pas fermé la porte à ce qui te cherche. Le plus petit accord devient parfois le plus net. Alors écris 888, puis reviens vers moi. Tu sens maintenant que le combat n'est pas seulement autour de toi, il touche aussi la manière dont tu te définis quand personne ne t'applaudit. Ce n'est pas seulement la fatigue extérieure qui t'éprouve, c'est l'ancien réflexe de croire que tu dois tout porter pour mériter d'avancer. Pourtant, quelque chose en toi apprend à déposer ce fardeau sans perdre ta dignité. Tu es peut-être assis dans un silence ordinaire, mais à l'intérieur, une autre lecture est en train de s'installer. Ce n'est plus la lecture de celui qui se demande s'il est en retard, c'est celle de celui qui comprend qu'il est en formation. La différence est immense. Dans une pièce tranquille, au bord d'un lit défait ou derrière un volant à l'arrêt, tu peux presque sentir la tension entre ton besoin de contrôler et la paix qui t'appelle à lâcher. Ce tiraillement n'est pas un défaut de foi, c'est le lieu où la vérité devient visible. Tu as longtemps essayé de maîtriser les résultats pour calmer la peur. Maintenant, la peur se montre comme ce qu'elle est et elle perd un peu de sa voix quand tu ne la nourris plus. L'ancien langage disait « si je ne contrôle pas, je perds ». Le nouveau langage dit « si je lâche ce qui n'est pas à moi, je retrouve la direction ». Cette bascule n'est pas spectaculaire, mais elle est profonde. Et ce qui est profond finit toujours par changer la surface. Tu commences à comprendre que l'abandon apparent n'était peut-être pas le vrai problème. Le vrai problème était cette lutte intérieure qui t'épuisait pendant que tu essayais de tout sécuriser. Dieu te rend plus sobre pour te rendre plus libre. Et cette liberté commence souvent par une vérité que l'orgueil n'aime pas entendre. Le cœur du nœud n'est pas toujours ce que tu croyais au premier regard. Parfois ce n'est pas le manque de capacité, ni même le manque de temps, mais la peur de perdre le contrôle, si tu obéis vraiment. Tu le sens dans ce moment où quelqu'un attend une réponse de toi et où tout en toi veut garder une porte entr'ouverte au cas où. Tu le sens aussi quand tu remets à plus tard un geste simple parce qu'il te semble plus sûr de rester dans l'analyse. Cette attente n'est pas forcément paresse, elle est parfois protection mal dirigée. Tu as appris à survivre en prévoyant tout et cette habitude a pu te sauver autrefois. Mais ce qui te protégeait hier peut aujourd'hui t'enfermer. Il y a des liens intérieurs qui ne se voient pas à l'œil nu, comme l'habitude de vouloir être reconnu avant de marcher, ou le besoin de voir l'issue avant de faire un pas. Et Dieu travaille souvent au niveau même où cette habitude s'est installée. Il ne te crie pas dessus, il te révèle. Il te montre que l'assurance que tu cherchais dans le contrôle peut être remplacée par une présence plus stable. Tu n'es pas en train de perdre ta prudence, tu es en train de purifier ta prudence. Tu n'es pas en train de devenir imprudent. Tu apprends à ne plus confondre peur et sagesse. Le changement est subtil, mais il est réel. Et quand il devient réel dans le cœur, il finit par devenir visible dans les décisions. Tu n'as plus besoin de tout tenir pour être tenu. Cette phrase, à elle seule, peut déplacer une maison intérieure entière. Et c'est précisément ce déplacement qui ouvre la prochaine couche. Ton esprit sait déjà distinguer certaines choses que ton mental tente encore d'embrouiller. Le mental dit « attends encore un peu, peut-être que la tension passera d'elle-même ». Le corps, lui, réagit. Il se raidit au moment où une conversation t'éteint, il se relâche quand tu entends une parole juste, il se fatigue d'un poids qu'il ne sait pas nommer. Et ton âme, au milieu des deux, perçoit que tout cela n'est pas identique. Tu n'es pas en train d'inventer un malaise. Tu n'es pas en train de dramatiser une fatigue.
Il y a des moments où la paix réelle arrive avec une simplicité que l'anxiété ne connaît pas. L'anxiété serre, la paix éclaire. L'anxiété multiplie les scénarios. La paix remet de l'ordre sans violence. Tu connais peut-être cette différence quand tu fermes la porte de ta chambre et que le silence, au lieu de t'effrayer, te remet sur tes pieds. C'est un autre registre. Ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence d'une clarté. Il se peut que tu aies pris pour confusion ce qui était en réalité un discernement très net. Il se peut aussi que tu aies appelé foi ce qui n'était qu'une manière polie de fuir l'inconfort. Mais maintenant, le tri devient possible. Le corps ne ment pas facilement quand il est en présence d'une direction vraie, et l'esprit, quand il reconnaît cette direction, cesse de se disperser. Cette réunion intérieure ne supprime pas tout combat, mais elle le rend moins trompeur. Tu ne passes plus ton temps à nommer le bruit comme s'il était la vérité. Tu commences à entendre la vérité au milieu du bruit. Et ce passage change déjà la texture de ton lendemain. Il y a des environnements qui deviennent trop petits pour la personne que Dieu façonne en toi. Tu t'en rends compte à la façon dont certaines conversations te laissent vidées plutôt que nourries, même quand elles semblent normales à tout le monde. Tu t'en rends compte quand une pièce où tu entrais sans réfléchir te donne maintenant la sensation d'être serrée, comme si l'air n'y circulait plus de la même manière. Ce n'est pas une condamnation de qui que ce soit. C'est un appel à discerner ce qui t'entoure. Tout le monde n'est pas hostile, mais tout n'est pas compatible avec ce que tu deviens. Il y a des visages qui t'aiment, mais qui ne savent plus lire ton changement. Il y a aussi des habitudes anciennes qui réclament ton retour comme si rien n'avait bougé. Et toi, parce que tu es loyal, tu as parfois toléré le décalage plus longtemps qu'il ne fallait. Pourtant, la loyauté ne doit pas devenir une chaîne. Ce que tu protèges par peur de décevoir peut finir par te voler la paix que tu étais déjà en train de recevoir. Il est possible que Dieu t'invite à redéfinir certaines frontières avec douceur, sans rupture brutale, mais avec une clarté nouvelle. Quand une pièce ne peut plus porter ta respiration, il ne faut pas accuser tes poumons. Quand une relation ne nourrit plus la paix, il ne faut pas appeler cela forcément une saison bénie. Tu n'es pas dur quand tu discernes, tu deviens prudent. Et cette prudence n'est pas froide, elle est gardienne. Elle te prépare à entrer sans gaspiller ton âme. L'opposition connaît souvent ta fatigue et essaie de l'utiliser contre toi. Elle te parle dans les heures où tu es le moins protégé, quand tu ouvres les yeux avant l'aube, ou quand tu rentres tard et que la maison semble trop silencieuse. Elle te souffle que tu as déjà trop attendu, que le prochain pas sera forcément décevant, que rien ne vaut la peine d'être espéré trop longtemps. Son langage est rarement spectaculaire, il est surtout usant. Il remplit la journée de petites obligations, de petites peurs, de petites excuses, jusqu'à ce que la grande direction se retrouve noyée. Mais tu n'es pas sans défense devant ce brouillard. Tu es en train de le reconnaître. Tu vois comment il t'encombre avec des détails qui ne guérissent rien. Tu vois comment il met des poids inutiles dans tes mains pour te faire oublier la route principale. Et lorsque tu le vois, quelque chose change dans ton regard. Tu ne réponds plus à chaque invitation de la confusion. Tu ne donnes plus ton énergie à tout ce qui se présente avec le masque de l'urgence. Tu commences à entendre le ton réel derrière les mots. Tu commences à sentir quelle fatigue vient de toi et quelle fatigue t'est imposée. Cette distinction est une protection. Elle t'aide à ne pas appeler destin ce qui n'était qu'un dérangement. Elle t'aide à ne pas appeler amour ce qui t'éteint. Elle t'aide à ne pas appeler patience ce qui est seulement un report sans vie. Quand la confusion perd sa force, elle perd aussi sa beauté mensongère. Et derrière elle, le vrai chemin se dessine plus sobrement. Le vrai tournant commence quand tu arrêtes de négocier avec ce que ton cœur sait déjà. Tu as assez attendu l'approbation de ce qui n'allait pas te donner la paix. Tu as assez consulté des peurs qui n'avaient pas autorité sur ta route. Maintenant, il y a en toi une fermeté calme qui ne crie pas, mais qui ne recule plus. Ce moment peut arriver dans une voiture stationnée, avec les mains posées sur le volant et le regard fixe sur un pare-brise vide.
Il peut arriver dans la salle de bain, sous l'eau qui tombe, pendant que ton esprit cesse enfin de courir. Il peut arriver à table quand tu réalises qu'un cycle de retenue s'est brisé sans bruit. C'est ainsi que les seuils se franchissent souvent, sans applaudissements, sans spectacle, mais avec une vérité qui s'assoit. Tu n'es plus disposé à appeler flou ce qui est déjà clair. Tu n'es plus disposé à maintenir en vie ce qui t'a déjà vidé. Cette décision intérieure a un poids spirituel réel. Elle ne dépend pas d'une humeur, elle dépend d'une reconnaissance. Et quand la reconnaissance est complète, l'ancien argument perd sa voix. Tu comprends alors que la paix ne t'a jamais demandé de tout résoudre, seulement de ne plus trahir ce qu'elle a déjà montré. C'est à cet endroit précis que le symbole de cette parole devient nécessaire, parce que l'image va dire ce que l'argument t'a préparé. Elle va te conduire là où la simple explication ne suffisait plus. Et tu vas voir pourquoi le cœur avait besoin de cette image pour continuer à avancer. Imagine une porte en bois que l'on a laissée fermer pendant longtemps, non parce qu'elle était inutile, mais parce qu'elle protégeait quelque chose à l'intérieur. La poignée a gardé la mémoire des mains, le bois a gardé la mémoire des saisons, et l'air derrière elle a gardé le silence de ce qui attendait son heure. Tu as peut-être l'impression d'avoir vécu toi-même derrière une telle porte. Ce n'était pas une prison, c'était un seuil. Ce n'était pas un oubli, c'était une conservation. Ce qui devait arriver avant son temps aurait été trop lourd à porter, trop tôt à nommer, trop fragile pour la voix des autres. Alors Dieu a gardé certaines choses derrière du bois fermé, loin du bruit, loin des regards, loin même de tes propres impatiences. Tu as cru parfois qu'il fallait forcer davantage, mais une porte gardée ne s'ouvre pas par violence. Elle s'ouvre quand le temps et la paix se rencontrent. Tu as vécu des saisons où tout te semblait retenu, comme si une pièce de ta vie restait verrouillée. Le cadre était là, mais pas encore l'accès. L'envie était là, mais pas encore la permission. Et ce retard apparent n'était pas vide, il était rempli de préparation. La porte ne t'a pas rejeté, elle t'a contenu. Elle a tenu ce qui n'était pas prêt, elle a gardé la mesure. Elle a préservé la forme. Et cette simple vérité commence à changer ta manière de regarder les délais. Tu ne lis plus seulement la fermeture, tu apprends à lire la garde. Ce que tu croyais bloqué était aussi protégé. La porte, justement, n'est pas restée la même. Tu sens peut-être qu'elle commence à céder un peu sous une pression différente. Pas celle du forçage, mais celle de la maturité. Le bois n'a pas changé de nature. Pourtant, il répond autrement quand l'heure est venue. C'est ainsi que certaines choses s'ouvrent sans bruit excessif, comme un battement discret dans la poitrine, comme un nouveau souffle qui revient après une longue apnée. Tu reconnais ce moment où tu n'as plus besoin de demander toutes les preuves pour avancer d'un pas. Ce pas intérieur change tout. Il ne te jette pas dans l'imprudence. Il t'extrait de la stagnation. Tu vois la différence entre pousser à tout prix et recevoir au bon moment. Tu vois la différence entre exiger l'ouverture et habiter la patience. Il y avait peut-être en toi un vieux réflexe de casser les portes avant de vérifier si elles n'étaient pas en train de s'ouvrir de l'intérieur. Maintenant, tu apprends une autre manière de vivre. Tu approches sans violence, tu écoutes avant de frapper. Tu regardes sans t'accuser. Cette nouvelle posture ressemble à de la douceur, mais c'est une douceur ferme. Elle ne capitule pas devant le verrou, elle attend le vrai signal. Et quand le vrai signal vient, il n'y a plus de lutte inutile. La fatigue diminue parce qu'elle n'est plus nourrie par la résistance aveugle. La paix re. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape,
Vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.